La question identitaire s'oppose donc ici au premier objectif de l'Union européenne, qui est de renforcer la coopération économique. Alors Mathieu, peut-être que ça serait important d'y voir un peu plus clair, d'abord de rappeler comment on en est venu à cette Union européenne-là. C'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y a des pays européens qui se sont dit pourquoi ne pas se mettre ensemble, se rendre interdépendants avec des échanges commerciaux et être ainsi moins enclins à faire la guerre. Alors, 6 pays, en 1957, ont créé la Communauté économique européenne, la France, la Belgique, l'Italie, l'Allemagne, le Luxembourg et les Pays-Bas. Plus tard, c'est en 1973 que le Royaume-Uni intègre la communauté avec l'Irlande et le Danemark. Et puis, on va passer d'une union économique à une union politique et économique. Politique, ce que ça veut dire, c'est migration, justice, santé, environnement, sécurité. On prend de l'expansion et plus tard, en 92, c'est la création de l'Union européenne. On prend de l'expansion toujours jusqu'en 2013, où la Croatie est le 28e et dernier pays à intégrer l'Union européenne. La carte aujourd'hui, c'est la suivante, avec la Suisse et la Norvège qui ont des accords de libre-échange avec l'Union européenne, mais qui ne sont pas membres de l'Union. Ça pourrait survenir ce soir avec le Royaume-Uni s'il y a Brexit. Mais clairement, ce que ça nous montre, c'est que c'est une simultanéité de crise à l'heure actuelle pour l'Union européenne qui montre la vulnérabilité des institutions de l'Union. Crise au Royaume-Uni, crise économique en Grèce, crise migratoire en Syrie. Donc, bien des problèmes. Et s'il devait y avoir Brexit, est-ce que ça pourrait avoir un effet de contagion, par exemple, sur le Danemark ou encore la Suède, qui ont des idées à cet égard? Bon, mais quel poids occupe exactement le Royaume-Uni par rapport au reste de l'Union européenne? C'est un poids assez considérable. Regardons ces chiffres. Alors, la population dans l'Union européenne, c'est 508 millions d'habitants. La population du Royaume-Uni, ça représente 13 des 508 millions, à peu près 65 millions. Et 3 millions de personnes, ce sont des Européens au sein du Royaume-Uni. 3 millions de ces 65 millions et 5 millions proviennent du reste du monde. Pour ce qui est de la question économique, maintenant, le poids économique, la contribution du Royaume-Uni à l'Union européenne, c'est 16 milliards de dollars annuellement ou encore plus de 500 dollars par ménage. Et les dépenses de l'Union européenne au Royaume-Uni, le retour, en quelque sorte, c'est 10 milliards de dollars. Mais il ne faut pas exclure que les entreprises jouissent de l'absence de barrières tarifaires pour exporter la moitié de leurs biens dans l'Union européenne. Et ça, c'est une méchante réduction de coûts. Et parce qu'on a beaucoup parlé de la question migratoire, et là, suivez-moi bien, c'est vraiment intéressant ces chiffres. Alors, les Européens qui travaillent au Royaume-Uni, eh bien, ils sont 78 parmi tous les Européens dans le pays à travailler. C'est quand même beaucoup, contre 74 pour les Britanniques et 62 pour le reste du monde. Donc, les Européens travaillent dans le pays. Ce sont beaucoup des jeunes. Et dernier tableau pour vous, eh bien, ceux qui bénéficient des allocations de chômage, on en a souvent parlé, ça fait partie grandement du débat, eh bien, seulement 2 sont européens. Oui, ça met les choses en perspective. Oui, c'est ça, parce qu'il s'est dit beaucoup de choses pendant cette campagne, mais là, on me dit que c'est à 50,9% pour un départ de l'Union européenne. Donc, oui, c'est très serré. Merci, Mathieu. Au revoir.